Chers amis, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui à Strasbourg dans le cadre de ce culte de l'entente. Je veux remercier les organisateurs qui me font confiance et m'ont invité à prendre la parole aujourd'hui. J'aurais bien sûr préféré être avec vous et pouvoir me réjouir dans une communion fraternelle, mais la situation étant ce qu'elle est, nous sommes heureux d'avoir déjà des moyens techniques qui nous permettent de communier même à distance. Je voudrais, comme thème aujourd'hui, parler de l'Église sous pression. L'apôtre Paul, parlant dans sa deuxième épître aux Corinthiens, dira au chapitre 4, verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Pour introduire mon propos, permettez-moi juste une analogie avec la manière dont finalement le diamant se forme dans la terre. Voyez-vous, je crois que le désir de Christ, c'est que son Église brille de mille feux, qu'elle soit cette lumière qui éclaire également les hommes dans la société dans laquelle nous vivons. De la même manière, avant que le diamant ne brille, ce dernier va subir des pressions. Lorsqu'il se forme, il se forme à environ 150 à 200 km sous la surface de la Terre, dans une atmosphère très chaude, 1500 degrés, mais surtout avec une pression extraordinaire, 75 tonnes par centimètre carré. Et c'est sous cette pression que finalement, le carbone pur va cristalliser et devenir ce diamant, ce minéral transparent qui est tellement convoité. Chers amis, pour que l'Église brille de mille feux, il faut qu'elle passe aussi par des moments de pression, des moments que décrit l'apôtre Paul. Sous la pression, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Nous sommes parfois surpris de la manière dont nous réagissons. Entre le moment où nous sommes sans pression et sous la pression, il y a souvent des visages qui se révèlent en nous que nous n'aurions pas imaginé. Voyez-vous, je prends l'exemple de Pierre. Pierre sera interpellé par Christ. Écoutez, Jésus lui dit dans Matthieu 26, « Je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Mais voilà, la pression est arrivée. Cette servante va commencer à l'interroger, « N'étais-tu pas un des siens, l'un de ses disciples ?» Et sous la pression et avec la peur, finalement, Pierre va le renier. Il reniera son maître. Il était convaincu qu'il lui resterait fidèle. Mais non, malheureusement, il le reniera. Chers amis, nous-mêmes pouvons être, suivant les circonstances, déçus de nos propres réactions lorsque nous sommes sous pression. Ce même Pierre, par contre, quelque temps plus tard dans le livre des Actes, alors qu'il est à nouveau menacé par les chefs religieux, par le commandant du temple, par les sacrificateurs qui leur interdisaient à lui et à Jean d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, ce même Pierre va leur dire « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Il résistera à la pression, il résistera à la peur. La pression fait naître toutes sortes de réactions. Le jeudi 24 octobre, vous vous en souvenez certainement pour certains d'entre vous, 2019, nous étions à Strasbourg ensemble sur la place Kléber, et ceci pour manifester pacifiquement en faveur des croyants algériens sous le hashtag « Je suis chrétien algérien ». Nous étions donc sur cette place et à cette occasion, j'avais été l'un des orateurs qui s'était exprimé sur la plateforme qui avait été dressée. Et je voudrais juste vous lire un extrait de ce que je disais ce jour-là.
Je disais, chers amis, merci d'être venus aussi nombreux en cette fin d'après-midi pour apporter votre soutien et votre voix à la minorité chrétienne en Algérie. En effet, nous sommes sur cette belle place Kléber, ici à Strasbourg, où siège le Parlement européen, pour nous rappeler un droit fondamental et élémentaire propre à toute société dite démocratique, celui de la liberté religieuse. Nous avons le privilège de vivre en France, pays des droits de l'homme, où cette liberté nous semble élémentaire et normale. Qui de nous se lève le matin en se posant la question « vais-je pouvoir aller à l'église ou au temple ?» ou à la mosquée, ou encore à la synagogue, à la pagode ou dans un autre lieu pour célébrer mon culte librement. Qui de nous se lève en se demandant s'il peut, dans le respect de la loi, partager ses convictions religieuses avec les autres citoyens de ce pays, ses voisins, ses amis, ses collègues, sans avoir peur de voir sa liberté être menacée? Qui de nous se lève en ayant peur qu'à cause de ses croyances, il pourrait voir sa liberté être restreinte? Personne. Pourquoi ne nous posons-nous jamais cette question? Simplement parce que nous avons le privilège de vivre dans un pays qui nous assure cette liberté sur la base de sa Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme. Fin de citation. J'avais, à l'occasion de ce rassemblement, invité également les membres de notre Église à se déplacer jusqu'à Strasbourg, place Kléber, en leur disant « mais aujourd'hui, nous allons manifester pour la liberté des chrétiens algériens, mais qui sait si un jour l'on ne viendra pas fermer nos églises? Qui sait si un jour nous ne serons pas dans la même situation qu'eux? Qui sait si ce jour-là nous ne serons pas heureux que d'autres aillent sur des places publiques pour manifester en notre faveur? » Eh bien, chers amis, comme vous, je n'imaginais pas un instant, mais pas une seconde, que 4 mois plus tard, notre Église, à partir du 1er mars, fermerait ses portes. Et ceci pour une durée de 4 mois. Nous avons recommencé à célébrer nos premiers cultes le 12 juillet. Je n'imaginais pas que nous serions sous pression, projetés sur l'avant de la scène médiatique, que nous connaîtrions une vague d'accusations absolument injustes et infondées, mais trouvant de l'écho auprès des médias et de la population. J'ai connu dans cette période toutes sortes de pressions, des autorités qui me conseillaient de ne plus retourner à l'église au vu de ce qui se passait. Inimaginable dans notre pays, la France. Et tout d'un coup, chers amis strasbourgeois, tout d'un coup, nous voilà sous pression. La pression de la pandémie a agi comme un révélateur. Et c'est mon premier point. Elle agit comme un révélateur pour tous les amis qui sont du dernier millénaire, et je pense qu'on est quand même encore plusieurs à être du dernier millénaire, même si la jeune génération n'a pas forcément connu ce dernier millénaire. Vous vous souvenez que lorsqu'on développait des photos à l'époque, eh bien, on plongeait la pellicule dans un produit chimique que l'on appelait le révélateur. Et finalement, lorsque la pellicule était dans le révélateur, petit à petit, les images apparaissaient sur les différentes photos. Et parfois, nous avions des surprises, parce que l'image qu'on attendait n'était pas forcément... L'image qu'on avait prise n'était pas forcément celle qui était en train d'apparaître, ou pas tout à fait celle qui était en train d'apparaître. Bien, il me semble que la pression que nous vivons, eh bien, agit comme le révélateur. Elle révèle différentes choses, et j'aimerais m'arrêter quelques instants là-dessus. Elle nous a révélé la société, peut-être comme nous ne l'imaginions pas en France. Une société avec différents visages. Je vais simplement en voir 2 avec vous. Évidemment, ça peut paraître caricatural puisque le temps nous manque pour développer le sujet, mais ce que nous avons découvert, c'est soudain, en France, eh bien des manifestations d'égoïsme, des menaces, des personnes qui s'insultent, des magasins dévalisés. Qui aurait jamais pensé voir ça un jour en France? Lorsque le confinement a été annoncé, les gens se sont précipités, on remplissait les caddies et plus personne ne regardait si l'autre avait quelque chose. C'était au premier qui se servait. Un visage de la société que nous ne pouvions pas imaginer, ne serait-ce qu'une semaine auparavant, sous la pression, comme un révélateur. Ce visage s'est affiché. Mais voyez-vous,
J'étais aussi impressionné par les médias, par certains politiques. La porte ouverte, par exemple, nous avons connu soudain des pressions venues de déclarations politiques. La sénatrice du Haut-Rhin qui déclare que nous étions finalement comme les djihadistes qui embrigadions les enfants. Mais vous m'auriez dit ça au mois de janvier, je ne vous aurais jamais cru. Et là, soudain, nous voilà stigmatisés. Et soudain, nous voilà exposés à la vindicte publique. Ce fut je peux vous le dire, chers frères et sœurs, ce fut pour moi un réveil douloureux. Quand j'ai vu les messages de haine qui défilaient sur les réseaux, en guillemets, dits sociaux, des menaces. Il faut que le chef de la secte crève, il faut allumer l'église, il faut les descendre à la Kalachnikov, etc. Chers amis, au mois de février, nous étions encore rassemblés ici, nous chantions, nous étions des milliers de personnes à chanter, à adorer Dieu, à nous réjouir. Et une semaine après, nous voilà face à une violence que nous n'aurions jamais imaginée. Et je réalisais soudain, à ce moment-là, qu'au-delà du sujet de la Covid-19, nous étions attaqués parce que nous étions des chrétiens qui aiment Jésus et témoignent de leur foi. Voilà ce qui était la réalité de ce que nous étions en train de vivre. Je me souviens avoir dit à une journaliste, moi qui pensais que le Moyen-Âge était passé, moi qui pensais qu'on n'avait plus eu besoin de bouc émissaire, eh bien, il semblerait que, comme en 1349, où on a brûlé 2000 Juifs dans la ville de Strasbourg, les accusant d'avoir empoisonné les puits et d'être à l'origine de la peste, aujourd'hui, finalement, on retrouve cette volonté de trouver des boucs émissaires. La persécution me semblait lointaine. C'était la Chine. C'était dans des pays totalitaires. Vous savez, au mois de janvier, si vous m'aviez interrogé, j'aurais dit oui, mais évidemment, il y a des frères qui souffrent en Inde du Nord, etc. Dans certains pays du Moyen-Orient, les églises sont persécutées. Mais soudain, cette pandémie m'a amené à réaliser que la persécution était présente. Elle n'est pas à venir. Elle est simplement contenue et retenue par des lois, et les droits de l'homme qui ne forment qu'un fragile mur de protection autour de l'Église sous un manteau de laïcité, chers amis, sous un manteau de laïcité, est caché un sentiment anti-religieux et en particulier anti-chrétien. Cette pandémie venait de faire exploser à la figure cette réalité qu'annonçait Christ, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Avant, c'était en Algérie, je le pensais, c'était en Chine, mais là, soudain, c'était là, sous ma fenêtre, sous mes yeux. C'était nos membres, c'était l'Église de Christ, des églises en France qui étaient taguées, qui étaient attaquées. Alors bien sûr, ce n'est pas le seul visage de la société, il y a eu un autre visage, un visage encourageant, ce visage dans lequel on a vu des élans de solidarité, ce visage dans lequel on a vu des gens applaudir tous les soirs le personnel soignant. Ceci dit, si cette pression a été révélatrice pour l'Église, pour la société, cette pandémie est aussi un révélateur pour l'Église. Elle a, sous la pression, révélé l'Église, son état. D'une part, nous avons pu voir rapidement des fractures, des divisions. Il a été surprenant pour moi de voir à quel point certains pans de l'Église essayaient d'expliquer pourquoi nous venions d'être atteints par la Covid en disant que certainement c'est une malédiction, certainement nous avions péché, certainement ceci, certainement cela. Quelle surprise! Je dois dire que personnellement, ça m'avait touché, ça m'avait rendu triste. Mais d'autre part, j'ai vu aussi un visage de l'Église extraordinaire, un élan d'amour, bien sûr d'amour tout d'abord de la part de nos frères et sœurs dans l'Église même, d'une solidarité que je n'aurais pas soupçonnée encore quelque temps avant. Je voudrais également me rappeler ces moments où nous avons soudain reçu du soutien, de l'aide de toutes les églises, un peu de partout, au-delà des dénominations.
J'étais tellement encouragé. D'ailleurs, merci aux églises strasbourgeoises qui nous ont manifesté leur affection dans ce moment-là et qui ont prié pour nous. Merci à chacun d'entre vous. Et puis j'ai vu la manifestation d'amour d'églises et de gens que je ne soupçonnais pas pouvoir être de ceux qui nous aimaient et qui nous soutenaient. Ce qui m'a amené à m'humilier devant Dieu, ce qui m'a amené à lui dire, mais comment ai-je pu juger aussi rapidement? Soudain, de milieux inattendus, nous était venu un soutien indéfectible. Non seulement le visage de l'Église s'est révélé sous ses différents aspects, mais il y a aussi eu un révélateur de l'état de nos propres cœurs. Et chers amis, je vous parle maintenant individuellement, nos propres cœurs, sous la pression, ont manifesté différentes attitudes. Un constat qui a été fait par des responsables nationaux a été le suivant. Un quart, alors bien sûr les chiffres que je vous donne, c'est un peu caricatural, mais voilà à peu près les proportions que l'on a données. Un quart des chrétiens ne retournent pas dans leurs églises après le déconfinement à cause de la peur. Loin de moi de les juger, je peux comprendre que cette maladie effraie. Et puis, un autre quart, peu enraciné malheureusement, petit à petit retourné dans le monde. Certains sont devenus rétrogrades, sont retournés dans leurs vieilles habitudes. Et puis l'on a découvert, sous la pression de cette pandémie, que finalement, un quart des croyants ne retournaient pas à l'église. Ils ont découvert le culte à la carte, en restant à la maison en pyjama et en buvant le café. Et on s'est rendu compte qu'une partie de l'église là, a commencé à préférer le confort d'un foyer dans lequel on pourrait rester sans l'effort de se lever, de rejoindre une communauté, etc., pour laisser place à un quart qui, lui, n'avait qu'une envie, c'était de se retrouver, célébrer Dieu avec ses frères et ses sœurs, malgré les conditions difficiles liées à la Covid, malgré les distanciations, malgré les masques, etc., un désir de communion. Quelle surprise! J'ai vu des pasteurs me dire, mais je suis tellement surpris, je suis tellement atterré. Mais finalement, voyez-vous, quand le Saint-Esprit sonde les cœurs, lui ne voit rien d'autre que la réalité. Cette réalité qui maintenant vient au grand jour. Et il ne s'agit pas de faire le procès de quiconque, il s'agit juste de dire, mais cette pandémie est révélatrice d'un état, révélatrice du cœur des croyants, révélatrice de l'état de l'Église, révélatrice de mon propre cœur. Et le Saint-Esprit, quand il passe dans nos rangs, que nos églises soient pleines ou pas, lui ne voit rien d'autre que la réalité. Cette réalité qui peut-être est devenue plus visible au travers de ce que nous avons vécu. Alors, ma question, c'est qu'allons-nous apprendre de cette période? Tout d'abord sur la société. Sans m'étendre, vous le comprendrez. Eh bien, nous avons vu que cette société, sous pression, révèle un visage bien plus hostile aux chrétiens en France que nous pouvions l'imaginer avant cette crise. Une haine populaire, un antichristianisme qui sommeille et qui est appuyé au fond finalement de certains de nos contemporains, qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer. L'Église ne pourra plus jamais dire « nous ne savions pas ». Cette crise nous a révélé un antichristianisme beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus violent que ce que nous pouvions penser. Nous ne le soupçonnions pas dans cette mesure-là. Sur l'Église, que pouvons-nous apprendre? Eh bien, je vais répondre à la chose suivante. Je crois que l'Église occidentale, l'Église en France et en Europe, démontre beaucoup de fébrilité, de fragilité. L'Église en Occident s'est habituée au confort qui, petit à petit, a amené cette dernière à se construire, non pas avec Christ au centre, mais finalement avec l'homme au centre. Combien de chrétiens aujourd'hui
ne manifeste pas l'attitude d'un disciple de Christ, mais plus d'un consommateur spirituel. D'ailleurs, le culte doit être organisé en fonction du bien-être des uns et des autres. Il y aurait énormément de choses à dire. Je voudrais peut-être juste m'arrêter en nous disant, mais que nous apprend l'Église du 1er siècle sous pression? Que nous apprend-elle? Voyez-vous, Pierre et Jean, je l'ai dit tout à l'heure, étaient menacés par les principaux sacrificateurs et les anciens. Ils ont été mis sous pression avec l'Église de l'époque. Et voilà ce qu'ils disent. Dans Actes chapitre 4, verset 29, ils élèvent leur voix pour prier et disent « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Qu'un cœur et qu'une âme. Sous la pression, ils ne se sont pas divisés, non, ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nous découvrons là une église qui, sous la pression, va s'aimer, une église dont Dieu est au centre. Et voyez-vous, ce qui m'a marqué dans ce texte, c'est que cette église-là ne prie pas « Oh Dieu, délivre-nous de la menace, oh Dieu, délivre-nous de la pression, oh Dieu, arrache-nous à cette pression ». Non, non. La prière formulée révèle la priorité de cette église et de ses membres. Et maintenant, verset 29, « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Leur seule préoccupation, c'est que l'évangile soit annoncé. Leur préoccupation n'est pas que la pression soit enlevée, que l'évangile soit annoncé, que ce Christ qu'ils célèbrent pendant la Sainte Seine, mort pour eux, pour le pardon du péché de tous les êtres humains, que ce Christ soit prêché par toutes les nations. Une église dont Christ est le centre de la préoccupation. Une église dont l'importance de l'œuvre de la croix doit être annoncée à tous les hommes. Une église composée de disciples et de témoins de Christ. Cette église-là, qui était le résultat de ce qui s'est passé à la Pentecôte, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Des témoins. Vous savez que le terme grec a donné le français martyr lorsqu'on parle de témoins. Car les chrétiens ont souvent dû payer le prix fort pour avoir témoigné de leur appartenance à Christ. De cela furent Étienne, bien sûr, mais il y a quelques jours, j'étais sur les traces de Zwingli, le réformateur, et je pouvais voir là une plaque commémorative qui avait été inaugurée en 2004 sur les bords de la rivière la Limmat, qui traverse Zurich, où en souvenir de Félix Mans, un théologien anabaptiste, qui fut exécuté par noyade en 1527 avec plusieurs de ses coreligionnaires à cause de leur foi. Cette plaque était là pour souvenir cet événement. Et je me dis, mais entre ces hommes, entre ces disciples des premiers temps, entre cette Église qui n'avait qu'une préoccupation, annoncer l'Évangile, peu importe la pression, et l'Église d'aujourd'hui, il y a une telle différence. Si nous tremblons devant la Covid, que ferons-nous face à la persécution? Que ferons-nous quand on proposera de nous noyer? À Zurich, j'ai vu également l'endroit où Félix et Régula, des croyants du IIIe siècle, avaient été décapités à cause de leur foi. Mes amis, qu'allons-nous faire? J'aimerais vous dire, loin d'être découragés, je regarde cette période de notre histoire au travers de cette pandémie comme une opportunité extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, que Dieu nous donne pour que nous regardions avec lucidité l'état dans lequel est notre société, l'état dans lequel est l'Église et l'état dans lequel nous sommes. C'est un moment extraordinaire qui nous permet d'évaluer et mesurer chacun d'entre nous où nous en sommes avec Christ. C'est aussi un moyen extraordinaire pour prendre conscience que, comme je le disais tout à l'heure, non, la persécution n'est pas très très loin. Elle est très proche, elle est juste encore contenue.
Et c'est Dieu qui permet qu'elle soit contenue. Mais alors, que faire? Eh bien, j'aimerais vous dire ce que Christ dit. Il nous faut faire ce que Christ a fait et ce qu'il nous dit de faire. Il dira, allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, le constat que je fais malheureusement aujourd'hui, en regardant les critères que le Christ utilise pour nommer quelqu'un disciple, c'est que finalement, au XXIe siècle, il n'y a pas autant de disciples que ça dans les églises. Nous avons des paroissiens, nous avons des membres, parfois des membres d'associations, mais des disciples. Vous savez, quand on m'explique qu'on n'a pas le temps de lire la Bible ou de prier alors que la TV et les réseaux sociaux occupent je ne sais combien de temps de la journée, quand on m'explique qu'il faut vivre avec son temps pour justifier les relations sexuelles avant le mariage ou le concubinage, l'adultère, les relations homosexuelles, je me dis il y a peu de disciples. Quand je vois combien de personnes ne témoignent jamais à leur prochain, n'en éprouvent pas le besoin et ne mesurent pas l'importance d'annoncer Christ, je me dis mais il y a peu de disciples. Lorsque j'entends des personnes qui, parce que le son est un peu trop fort dans leur église, ou parce que quelqu'un d'autre a occupé leur chaise, ou parce que quand ils sont arrivés sur le parking, on ne les a pas accueillis comme ils s'attendaient, ils quittent l'église, je me dis, mais il y a peu de disciples. Pourtant, Christ est venu bâtir son église, et il l'a bâtie avec des pierres vivantes que sont ses disciples. C'est peut-être pour cela que l'église est devenue tellement une église marketing. Vous savez, une église où on cherche à, pardonnez-moi l'expression, mais je suis un peu direct, on cherche à attirer les clients. Il faut de la bonne musique, il faut la bonne température, il faut qu'on soit bien à l'aise, il faut qu'on soit confortable. Chers amis, nous sommes loin de ces disciples qui étaient prêts à tout perdre pour le suivre. Il faut aujourd'hui créer les conditions pour que chacun soit à l'aise afin qu'il reste et demeure dans l'église. Bien-aimés, tout cela devrait nous poser des questions et cette pandémie est en train de nous en poser. Elle nous interpelle. Voyez-vous, je me suis posé la question, mais pourquoi y a-t-il aussi peu de disciples? Alors encore une fois, loin de moi de vouloir mettre une pression sur qui que ce soit, avec tout le respect que je dois à chacun, mais en analysant cette situation, je me suis dit, mais pourquoi Jésus est venu bâtir l'Église avec des disciples. Pourquoi? L'une des réponses qui m'est venue est la suivante. Je crois malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux disciples simplement parce qu'il y a peu de disciples. Et voyez-vous, qui peut faire de quelqu'un un disciple s'il ne l'est pas lui-même? Personne. Vous pouvez partager des théories, des enseignements, mais vous ne pouvez que transmettre ce que vous êtes, chers amis. Vous pouvez enseigner sur le discipulat, vous pouvez faire un cours sur le discipulat en 10 fois, mais vous ne transmettrez que ce que vous êtes. Voyez Christ. Christ n'était pas que dans la communication, mais dans la transmission. Il les a pris avec lui. Bien sûr qu'il a communiqué, mais il a transmis. En le regardant, lui qui est le chef de l'Église, lui qui est venu construire son Église, on s'aperçoit qu'il l'a construite avec uniquement des disciples et en étant leur modèle, non pas simplement en leur disant les choses, mais en étant le modèle. C'est aux disciples qu'il a enseigné à prier. C'est aux disciples qu'il demande d'être sel de la terre et lumière du monde. C'est à eux qu'il dit qu'ils seront persécutés par tous les hommes à cause de son nom. C'est à eux qu'il expliquait en particulier dans des paraboles, mais en privé. C'est à eux qu'il expliquait tout. C'est aux disciples. C'est sur eux qu'il répandra son esprit. C'est à eux qu'il va confier la grande mission d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est eux qu'il va équiper par des signes pour que cette prédication soit confirmée. À Pierre, qui lui posera cette question, mais qu'est-ce qu'il adviendra de nous qui avons tout quitté? Il répondra dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté, que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Mes amis, seuls les disciples
héritent de ses promesses. Seuls les disciples ont l'assurance d'être accompagnés de sa présence. Seuls les disciples ont la promesse que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Seuls les disciples ont entendu Christ leur dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, chers amis, je conclus. L'époque que nous vivons, aussi difficile soit-elle, est une grâce. Écoutez-moi bien. C'est une grâce que Dieu nous offre pour nous réveiller de notre sommeil spirituel et nous mettre en mouvement sous la direction du Saint-Esprit. Mais c'est une grâce. C'est une opportunité extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir l'œuvre que Dieu a faite dans mon propre cœur. Vous n'imaginez pas à quel point il m'a bouleversé. Et j'aimerais, chers amis de l'entente, nous dire ensemble, saisissons cette merveilleuse opportunité. Souvenons-nous que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et acceptons cette pression pour une transformation. Acceptons cette pression pour que, comme le diamant, un jour travaillé par l'orfèvre, puisse briller de ses 1000 éclats, nous aussi, Église de Jésus-Christ, disciples de Christ, nous puissions là où nous sommes briller et briller pour sa gloire. Chers amis, ne nous plaignons pas de ce qui nous arrive. Regardons ce qui nous arrive comme une grâce de Dieu. Regardons cette pandémie comme un révélateur. Et si parfois elle révèle un visage qui nous rend tristes, venons au pied de la croix et disons-lui, Seigneur, change-moi. Change-moi. Ma question aujourd'hui, cher ami, veux-tu être son disciple? Es-tu prêt à accepter la pression et peut-être devoir dire comme l'apôtre Paul un jour, pressé de toutes parts? Es-tu prêt à dire avec lui un jour, abattu mais non perdu? J'aimerais te dire, c'est le passage par lequel, lorsque nous acceptons d'aller, il nous transforme et nous permet de luire sa lumière. Que le Seigneur vous bénisse richement. Chers amis de l'entente, que l'Église strasbourgeoise brille. N'ayez pas de crainte, le Seigneur est avec nous. Et réjouissons-nous d'avoir pris conscience que cette société dans laquelle nous sommes a besoin de nous. Elle a besoin de vous. Elle a besoin à Strasbourg d'une église qui brille de 1000 feux. Elle a besoin de témoins de Christ. Cette société dans laquelle gronde cette haine contre les chrétiens a besoin de réaliser qu'en réponse, il y a une église qui l'aime. Il y a une église qui l'aime et qui sert un Dieu qui s'est donné pour elle. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous garde. Prions. Père, merci. Merci pour mes bien-aimés qui ont entendu ta parole. Merci pour cette pandémie qui, malgré toute la tristesse qu'elle a pu engendrer au travers des deuils, au travers des épreuves, au travers de la maladie, Seigneur, dont j'ai été personnellement également bien touché. Je te remercie pour tout ce qu'elle apporte de bon. Et je veux te remercier parce qu'elle nous ouvre les yeux sur nos propres réactions, comme Pierre a dû réaliser que non, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais en même temps, elle nous donne de l'espérance en sachant que lorsque toi tu viens, tu peux nous transformer, nous changer et faire de nous des disciples dignes de suivre notre Maître. Bénis l'Église à Strasbourg, bénis l'entente, bénis les pasteurs, bénis les responsables d'Église, bénis, Seigneur, les disciples qui forment l'Église là-bas. Au nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, merci de votre participation à ce culte de l'entente version distanciée. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment et que ça rapprochera nos églises. Alors, au nom de nous tous, j'aimerais remercier chaleureusement le pasteur Samuel Peter Schmidt pour son intervention, que je n'ai pas encore vue au moment de cet enregistrement, mais je sais que je peux le remercier pour son cœur énorme pour toutes les églises du Seigneur, et en l'occurrence nos églises ici à Strasbourg. Donc, merci Samuel.
Peut-être que certains demandent qu'est-ce que l'entente, culte de l'entente. Alors l'entente, c'est un regroupement d'églises et d'œuvres évangéliques qui existe depuis maintenant plus de 30 ans sur l'Eurométropole. Le nom en entier, c'est l'entente des églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg. Ça fait un peu long, donc on dit entente. Actuellement, il y a 18 églises et 13 œuvres qui en font partie. Depuis 5 ans, nous sommes antenne du CNEF. Dans ces 18 églises, il y a une toute dernière qui vient de nous rejoindre, c'est l'ECP, l'Église chrétienne de Pentecôte à Ostwald. Donc bienvenue particulièrement à ceux qui nous regardent dans cette église-là. On est très heureux de vous avoir avec nous. Actuellement, il y a 4 églises candidates qui toquent à la porte de notre entente. Alors ce sont l'église Perspective de la Kruteno, l'église Maison de prière pour les nations à Neudorf, l'église Metanoia Sion à Oberhausbergen, et l'église de Dieu à Elkirch, qui est une église arabophone. Donc, bienvenue particulièrement à ces églises qui nous regardent. Et il y a aussi une œuvre candidate, qui est les Gédéons de Strasbourg. Bien sûr, pour plus d'informations sur l'entente, il suffit d'aller sur le site internet. Donc, vous pouvez juste taper Entente évangélique Strasbourg, vous trouverez le site assez facilement. Voilà, alors pendant ce culte, nous vous invitons à participer à une offrande. Et cette offrande a un triple objectif. Premièrement, c'est une aide au fonctionnement de l'entente. Il y a quelques frais qui sont occasionnés. Deuxièmement, il y a un fonds de solidarité qui existera bientôt, pour venir en aide aux églises et aux œuvres qui passent par un moment financier difficile en ce temps de crise. Et le troisième objectif, c'est de contribuer aussi à la banque alimentaire de notre département, pour être solidaire avec les besoins humains de tous en cette période difficile. Voilà, donc nous vous invitons à être généreux et solidaires. Et bien sûr, nous allons aussi prier. Donc nous proposons que chaque église vive un temps de prière dans son culte comme il l'entend, comme il voudra l'organiser. Prions pour notre ville, notre société. Je vous propose simplement 3 axes de prière. Premièrement, pour notre rayonnement à tous. Tout simplement, nous sommes dans une période sombre, la situation économique, sociale, évidemment, est difficile. Deuxièmement, prions les uns pour les autres, en tant qu'Église et œuvre. Je pense que vous connaissez tous d'autres églises et d'autres œuvres de l'entente, donc portons-nous les uns les autres dans la prière. Et enfin, comme Dieu nous le demande dans sa parole, prions aussi pour nos autorités, que ce soit de la ville, de la région ou du pays. Peut-être aussi une pensée particulière, une prière particulière pour la préfète de notre département, qui a des décisions délicates à prendre. Donc, nous vous invitons à ce temps de prière, à cette solidarité par votre générosité, et nous vous disons à bientôt pour d'autres moments fraternels.